Quand on fait le Mont Blanc, il y a des risques de mort. L'expérience du Mont Blanc, elle était dingue parce que remplie de rebondissements. Il y a eu toute cette montée avec le sac à dos qui pesait 23 kilos. Quand moi, on sait que j'en fais 60. On s'est toujours tiré vers le haut. Ils sont étudiants à Neoma Business School. Ils vivent parfois des expériences complètement dingues. Nous avons eu envie de les écouter. À notre micro, ils racontent cette parenthèse qui les a transformés. Cet apprentissage express, entre passion, force et détermination. Bienvenue dans la série Raid Dingue. Épisode 7, Le Mont Blanc à qui tout double, première partie. Louis, des As du Pic. Moi, je suis Gauthier, j'ai 19 ans. Je suis né à Rouen, Je viens du Havre. deuxième année d'école de commerce, Neoma Business School. Je suis aussi en deuxième année de BBA et je viens des As du Pic. On a commencé l'année dernière en septembre. On s'est rencontrés avec Gauthier et l'aventure est née de là, de notre rencontre à l'école. On aimait beaucoup la montagne et du coup on s'est dit qu'il fallait faire quelque chose avec ça. Et c'est vrai que le Mont Blanc est ressorti comme un projet qu'on voulait faire tous les deux depuis un petit moment. Et on a cherché une cause. On a trouvé l'association ESC Sans Frontières. Tous les étés, entre mai et août, elle fait des voyages de 2-3 mois avec des étudiants de Neoma pour pouvoir donner accès en fait à l'éducation à des enfants qui n'y ont pas accès à la base. C'est un projet commun à deux et c'est ça, les As du Pic. À partir d'octobre, on a commencé donc à s'entraîner, 2 entraînements par semaine. Ça consistait à faire de l'escalade. On faisait des marches nocturnes en forêt pour se mettre un peu en condition pour le Mont Blanc. Pour notre première sortie en forêt, il devait être 1h du matin, on était sur le retour et c'était 1 km, 1,5 km et on a croisé des sangliers avec des marcassins et on s'est fait rattraper par les sangliers. Alors l'entraînement a terminé un peu plus tôt que prévu, on a dû courir assez vite, c'était rigolo. On était en hiver, on était dans des températures négatives, donc des températures qui se rapprochent de celles du Mont Blanc quand on est là-haut. On s'est dit que c'était une bonne expérience de s'entraîner avec le froid pour tester le matériel. On avait un sac à dos lesté. Aussi, on s'entraînait à marcher avec des frontales, parce que c'est vrai que c'est pas quelque chose qu'on fait tous les jours. L'essence même du projet, c'était de le faire sans guide, parce que c'était un défi sportif un peu plus important et plus complexe en fait. Au début, j'étais un peu craintif face à cette idée-là. Je me suis dit, mais c'est quand même un peu insensé, c'est risqué. Mais après, je me suis dit, au final, Louis s'y connaît déjà. Et puis, on connaît les risques et donc on y est préparé. Chute de pierre, avalanche, pont de neige, crevasse. Il y a des crevasses là-haut qui font près de 80 mètres de profondeur. Donc c'est vrai que si on tombe dedans, ça peut être compliqué de s'en sortir. Faut se dire qu'on n'est jamais à l'abri d'un péril. Et puis il faut connaître le tracé aussi, c'est vrai que c'est pas forcément quelque chose d'inné ou c'est pas donné à tout le monde de savoir se repérer. En février, on a dû fixer une date pour les sponsors, pour l'association et on a eu cette opportunité le 18 et le 19 mai. C'était l'ouverture des refuges. Les conditions étaient plutôt bonnes normalement à cette période-là sur Mont Blanc et nous c'était la fin des cours. La date fatidique est tombée, la météo ne jouait pas en notre faveur. Gauthier était blessé. Une semaine avant le départ, j'ai été faire une course à pied et je me suis foulé la cheville. Donc on a décidé de repousser la date. Et là, il y a cette nouvelle blessure. Et la météo est nickel, tout va bien, grand soleil pendant une semaine. Alors on se pose la question, est-ce qu'on attend, est-ce qu'on le fait maintenant ? Mais ça faisait déjà un mois qu'on faisait attendre tout le monde, les sponsors nous poussaient derrière, l'association, enfin tout le monde attendait. Donc on a pris la décision tous les deux de me faire partir moi uniquement, sans Gauthier. À ce moment-là, je me dis que c'est fini pour moi, que je pourrais pas le faire. Au début, j'ai eu de la déception, de la colère. Et je me dis, ok, de toute façon, je renoncerai pas. Le Mont Blanc, je voulais le monter. Et la première ascension s'est effectuée le 17 juin. J'arrive sur place le 8 juin. J'ai 5 jours pour m'entraîner, pour apprivoiser la montagne. Et puis je vois le soleil arriver, le grand soleil. Je me dis, ça y est, c'est le moment. C'est parti. Le sac à dos est plein. Le top départ, c'était du parking de Bionacé à 1400 mètres d'altitude.
Je pars d'en bas à 16h. Il reste plus qu'à faire 20 ou 25 heures de marche, 7000 mètres de dénivelé, et puis un bon 30 km. Ça faisait beaucoup, sans pause, parce que c'est vrai qu'on précise sans guide, mais on précise pas qu'on voulait le faire s'endormir aussi. Allez, le top départ est donné, c'est parti. J'y vais, motivé à fond, les sponsors sont derrière moi, l'association, tout le monde est à fond. À partir du moment où il a commencé à monter, j'étais en contact avec lui sur Instagram, grâce aux stories du compte Les As du Pic, et aussi par message privé. Et donc la nuit, quand il a commencé l'ascension, donc jusqu'à minuit, j'étais en contact avec lui. Je voyais qu'il était motivé, qu'il y arrivait correctement, il progressait bien, donc aucun souci. J'arrive à 2000 mètres, il y a de la neige. On commence à chausser avec les grosses chaussures et à sortir les crampons. Je suis parti à 15h45 et j'avais prévu 3h. Là, il y a un premier palier mental et on se dit que l'ascension va être longue et difficile. J'arrive au refuge du Nid d'Aigle. J'ai une petite demi-heure d'avance. Donc je vais me poser 5 minutes, prendre un peu mon souffle et puis on va repartir tranquillou. Je repars à 19h30 du refuge de Nid d'Aigle en direction du refuge de Tétrousse à 3100. Là-haut, il fait pas beau du tout. Ça va être galère cette nuit. Et je prie pour que ça se dégage. J'ai profité de cette magnifique vue, ce petit soleil qui se couche. La montée se passe plutôt bien. Maintenant, on va aller affronter la tempête. C'est l'heure de la guerre. Let's go. Il commence à faire nuit, donc je sors tout l'équipement de nuit, la frontale, etc. Je croise la brigade blanche, qui est en charge de la sécurité sur Mont Blanc, des alpinistes et de tous ceux qui veulent monter le Mont Blanc. Ils me souhaitent bonne chance. C'est vrai qu'ils ont trouvé eux aussi le projet un petit peu fou. Ça y est, je suis à Tétrousse. Par contre, il y a des gros éclairs. J'espère que ça va pas me tomber sur la tronche. Je suis dans l'alpinisme pur. Je suis obligé de planter au piolet. J'attaque la voie du goûter pour monter jusqu'à 3800 mètres, jusqu'au refuge du goûter. Ça descend bien vénère. Et c'est là que la difficulté commence. Mais c'est mentalement qu'il faut tenir. Les jambes, ça sert plus à rien, c'est fini. Il est 23h30 quand je passe le couloir de la mort. Les premières chutes de pierre commencent à apparaître. À ce moment-là, il fait nuit noire. J'ai juste ma lampe torche, ma frontale, qui éclaire à 5 mètres devant moi, grand maximum. Et j'ai des pierres qui tombent à droite, à gauche. Je les entends tomber, mais je ne peux pas les voir. C'est assez impressionnant comme scène. Je traverse ce couloir-là, tout va bien. Je continue mon ascension. Donc là, on est à peu près à 3200 mètres d'altitude. Il est 1h, le temps passe. Je m'hydrate, j'essaie de manger un petit peu. Et à 3h du matin, j'ai fait une crise d'hypothermie à 3500 mètres d'altitude, en plein dans l'ascension pour aller au goûter. Du coup, j'étais pris de tremblements. L'hypothermie commence dans les pieds et ça se transmet après à tout le corps, ça monte petit à petit et là, on commence à avoir froid partout. On commence à avoir la tête qui tourne, à trembler. Et, on peut faire demi-tour, on peut continuer, mais j'étais à mi-chemin, donc quoi qu'il arrive, ça revenait au même. C'était vraiment dur. J'ai bataillé. Je suis arrivé là-haut. Les gens me répondent plus. Le mental a du mal. Non, bah, il y a des gens fous. Je suis à 3008, je peux pas louper le Mont Blanc. Je vais me battre et. Let's go, c'est parti. Dans ces moments-là, j'ai beaucoup pensé à Gauthier. Si Gauthier avait été là, je pense que ça aurait été un peu plus simple de se motiver à deux. Et on se rend vite compte quand on est dans le dur qu'à deux, tout est plus simple. Je me réveille à 7h du matin. Et c'est là que je vois les stories où il est en fait en pleurs et c'est la première chose que je vois en fait. Donc là, forcément, je m'inquiète pour lui. Je lui envoie un message pour lui demander comment ça va et tout. Et il me dit que le pire moment est passé, que là, il est en train de se poser au refuge et qu'il va repartir. Et donc je me dis, je vais là-haut, hein. Quoi qu'il arrive, je tente et c'est parti. De toute façon, j'étais parti pour faire ça. J'avance pas à pas, mais chaque pas est vraiment dur, je les ressens.
J'essaie de m'hydrater comme je peux, de manger comme je peux, mais rien n'y fait. Ça dure 1 heure comme ça. Et après, il y a une crise d'hypoglycémie qui apparaît, où je pense que je me suis pas assez nourri, ou j'ai pas mangé assez correctement, peut-être pas assez hydraté aussi. Et là, le mélange des deux, c'est un enfer. C'est un enfer, c'est très compliqué. On a froid, on a faim, on a soif, mais quand on boit, on a envie de vomir. Même la moindre gorgée, c'est très compliqué. Le moindre repas, il devient difficile. Il y a un groupe d'alpinistes qui me rejoint, qui est monté assez rapidement. Et le fait de voir des lampes torches, de voir 2 personnes arriver, c'est motivant. Je vais rester 300 mètres de dénivelé à faire. Et je me dirais, ces 300 derniers mètres, ça va être long, mais tu t'accroches, puis tu feras une pause là-haut. C'est la seule motivation qu'on trouve. Je suis arrivé vers 5h15 et c'est vrai qu'il y a eu ce lever de soleil. J'ai versé des larmes. J'ai mangé un cookie avec un petit chocolat chaud. Et là, regain de motivation, regain de force. C'est reparti. Je me suis remis. J'ai dormi une petite heure dans le refuge. Le mental revient comme au début, les forces aussi. Environ entre 4 et 5 heures de montée. Peut-être un peu plus vu que je suis bien KO. Mais c'est parti, il est 9h, top départ. C'est le dernier rush et on y croit. Let's go. Les jambes, je les sens déjà plus trop parce qu'il y a eu toute cette montée avec le sac à dos qui pesait 23 kilos. C'est assez lourd hein, quand moi, on sait que j'en fais 60, on est sur un tiers de mon poids, même un petit peu plus. Donc là, 3008, le départ est donné vers 8h et j'attaque la montée pour aller jusqu'au dôme du Coutet à 4300 mètres. Et cette montée-là, c'est certainement l'une des plus dures parce qu'en fait, elle est mentalement interminable. On monte, mais ça s'arrête jamais. Il y a cette difficulté liée à l'altitude, liée à la fatigue parce que ça fait déjà plus de 24 heures que j'ai pas dormi. Et puis on arrive sur cette bosse, on est perché en hauteur à 4300 mètres d'altitude. Et là on a une première vue sur le Mont Blanc. Et là je fais une bonne pause au refuge Valo. À 13h je me réveille, un peu mal à la tête. C'est vrai qu'il y a l'altitude qui joue, il y a le mal des montagnes. Dernière ligne droite, il reste plus que 500 mètres de dénivelé. Et les premières arêtes passent plutôt bien. Et je suis en mode ninja, j'étais prêt comme pour accomplir une mission. Il y avait de grosses rafales sur les arêtes. À 80 km/h, si on se tient debout sur l'arête, on bascule. Et du coup, il y a une partie de l'ascension à partir de 4650, 4700 que j'ai fait à genoux. Et j'ai quand même réussi à monter là-haut, je suis allé au bout. Il est 15h30 quand j'atteins le sommet. C'était si dur. Ah, je suis si content, si fier. Je fais un solitaire. J'ai galéré comme un porc. Je suis au bout de ma vie. Mais putain, je suis sur le toit de l'Europe. C'était blanc en fait, c'était magnifiquement blanc. Il y avait un grand soleil, le ciel était dégagé et là on a la vue sur les Alpes italiennes, sur les Alpes suisses, on a la vue sur Chamonix, sur Saint-Gervais, sur toutes les villes alentours. On voit les montagnes, on voit ce qu'on vient de parcourir aussi, on se rend compte de la hauteur de la chose. On voit qu'on est en haut de tout, on domine ces montagnes, on domine l'Europe. Et là il m'envoie une vidéo et il me dit qu'effectivement, voilà, il l'a fait et il l'a fait pour nous deux. C'était un moment magique. Quand j'arrive au parking, j'ai une pensée pour Gauthier. Et d'ailleurs, j'y ai pensé pratiquement tout le long de la montée et tout le long de la descente, j'ai pensé à lui. Quand j'ai vu que Louis était arrivé en bas, sain et sauf, qu'il avait réussi la montée, j'étais vraiment fier de lui, de ce qu'il a réussi tout seul. Effectivement, à l'arrivée, je suis tout seul, mais il est avec moi dans ma tête. Il est jamais très loin. Forcément, j'aurais bien aimé être là avec lui, mais ce qui compte, c'est le projet en fait. Le projet, c'était d'arriver en haut, et même s'il l'a fait tout seul, il a réussi. On se découvre un petit peu aussi, c'est vrai qu'on va au bout de nos limites. Moi je pense que mes limites je les ai atteintes à partir de 3400, 3500 mètres. Après j'ai plus forcément de ressenti dans les jambes. Le reste de l'ascension elle se fait essentiellement au mental. Et là on va au bout des choses, on se questionne beaucoup. On se demande qu'est-ce qu'on fait là. J'ai laissé des larmes, j'ai laissé des calories, une partie de moi mentalement je pense aussi.
Mais ça y est, le projet est accompli à 100%. De toute façon, je renoncerai pas. Le Mont Blanc, je voulais le monter. C'était un projet à 2 avec Louis. Et donc, une fois rétabli, je demanderai à Louis s'il veut le retenter avec moi, deuxième fois. Vous venez d'écouter le 7e épisode de la série Raid Dingue. Le Mont Blanc à qui tout double, première partie. Les aventures de Louis et Gauthier continuent. La suite dans la seconde partie. Une nouvelle expérience complètement dingue. Il est 15h30 quand j'atteins le sommet. C'était si dur. J'ai galéré comme un porc. Je suis au bout de ma vie. Mais je suis sur le toit de l'Europe. Je renoncerai pas. Le Mont Blanc, je voulais le monter. C'était un projet à 2 avec Louis. Et une fois rétabli, je demanderai à Louis s'il veut le retenter avec moi. Une deuxième fois. Petite pierre comme ça, à la vitesse où elle va, si on se la prend dans la tête ou même dans le corps, on finit en steak haché. On se demande comment on est encore en vie en fait, parce qu'on a vraiment frôlé la mort. Ils sont étudiants à Neoma Business School. Ils vivent parfois des expériences complètement dingues. Nous avons eu envie de les écouter. À notre micro, ils racontent cette parenthèse qui les a transformés. Cet apprentissage express, entre passion, force et détermination. Bienvenue dans la série Raid Dingue. Épisode 7, Le Mont Blanc à qui tout double, deuxième partie. Salut tout le monde, on est de retour sur l'aiguille du Midi. Il fait un temps magnifique et j'ai une petite surprise pour vous. Salut les gars. Il y a le Gauthier qui est là. La fois où on s'est revus, c'était en septembre qu'on a dû faire la deuxième ascension. On s'est pas revus entre deux. Là, je vais pouvoir avoir ma chance de le refaire. Aujourd'hui c'est acclimatation, on est à l'aiguille du Midi à 3800 mètres. Et demain minuit, tenez-vous prêts, on tente le Mont Blanc comme prévu, à 2. Et les gars, petite précision aussi, donc on n'est pas que tous les deux. On est avec 2 gars, donc de MB Projet. Et donc on sera à 4 pour faire l'ascension. Associer 2 projets, c'est de la motivation x2. En mai, le MB23 Projet a tenté l'ascension du Mont Blanc, ils l'ont loupé. Et ils nous ont demandé un petit coup de main pour les réussir là en septembre. On va essayer d'aller au bout, à 4. Ils le font eux aussi pour une association, Enfance et Cancer. Et on le fait toujours évidemment pour rester sans frontières. C'est comme ça que le deuxième projet s'est lancé. 2 associations, 4 bonhommes, c'est parti, demain minuit, tenez-vous prêts. On a eu une chance, c'est que Louis l'avait déjà fait une première fois. Donc on a pu prendre son tracé et en fait, il nous a servi de guide au final. C'est vrai que je savais à quoi m'attendre, je savais que ça allait être dur, mais je savais aussi que du coup le faire en septembre, ça allait être un peu plus sympa parce que la neige, elle est à partir de 3600 mètres d'altitude, alors qu'elle était à 2000 en juin. Donc il y a toute cette partie presque jusqu'au refuge du goûter où on sait qu'on va le faire en basket, qu'il n'y aura pas besoin de chausser les crampons, pas besoin de mettre les grosses chaussures. Les conditions étaient idéales, on avait du soleil, il faisait relativement chaud. Déjà ça mentalement ça fait du bien. Jusqu'au refuge du goûter, tout s'est bien passé. Ah, du coup les gars, on a bien charbonné, franchement, on est monté en 1 heure, on a fait 700 mètres de dénivelé, on est vraiment bien. Ouais, on a bien bossé ça, et là on est tranquille, on a bien mangé, on a fait un bon repas, et là on va aller dodo, parce qu'on se réveille dans 4 heures. Gros bisous, bonne nuit à tous, à demain. Hello tout le monde, il est 1h15, on est parti un peu en retard, on aurait voulu partir vers 12h30, 12h45, mais le temps de déjeuner, de se lever, on n'a même pas le temps de se lever. Les 3 heures sommeil ont été dures. Et il y a de belles chutes de pierre là-haut parce que ça a pas gelé cette nuit. Ça va être le bordel, mais c'est parti. Gauthier, chaud patate. Chaud frère, chaud. On arrive à 4 heures, on voit les gars au refuge du goûter. Là ça fait un regain au moral, c'est vrai que ça fait plaisir de les retrouver.
On est 4, c'est un gain supplémentaire de motivation. Et puis même eux, ils nous attendaient, ça leur a fait du bien de nous voir. Et c'est parti, là il est 4h30, on décolle du refuge du goûter. On monte jusqu'au dôme du goûter à 4300 mètres. C'est vraiment la barrière du Mont Blanc pour moi. Les 400 derniers mètres, c'est le plus dur. La fin paraît interminable. Et quand on arrive là-haut, Rodney et Gauthier se sentaient pas spécialement bien. Physiquement, en fait, je commençais à avoir mal à la tête, des vertiges, beaucoup de fatigue. Et du coup, on fait cette première pause au refuge Valo. Il est aux alentours de 7h30, 8h. Il y a le petit Gauthier qui s'est endormi avec sa bouffe. Là, on n'est pas trop mal, on va faire une petite sieste. Et après, direction sommet. Et quand on se réveille à 9h avec Gauthier, on a tous les deux mal à la tête, mais comme si on venait de sortir de boîte de nuit et qu'on avait pris une cuite. On est un peu KO, mais ça va le faire. J'avais le mal des montagnes, tout simplement. Un des Rouennais avait les mêmes symptômes que moi. Avec l'altitude, on a le manque d'oxygène. En fait, ce qui m'a manqué, je pense que c'est l'acclimatation. Passer de 3000 à 4400, forcément, ça fait quelque chose au corps et mon corps n'a pas suivi, en fait. Rodney du MB23 a mal à la tête, il redescend. Gauthier, pareil, les as du pic. Je pense que c'est une décision qui est venue d'ailleurs d'eux-mêmes. On est responsable et on décide de redescendre tous les deux pour assurer la sécurité du groupe. Il reste JB du MB23 et moi. On va tenter l'ascension à deux. On va monter tranquillou, si ça passe c'est cool. On souhaite bonne chance en fait, bonne chance pour l'ascension et bonne chance pour la descente. Ça va être chaud. C'est parti. À ce moment-là, je ressens beaucoup de frustration d'être arrivé jusqu'à là et de pas finir en fait les 400 derniers mètres. Et puis nous on continue avec Jean-Baptiste. Il était assez fatigué, mais on était là en fait, on était à 4300 mètres et quand on est là-haut, on voit le sommet, on sait ce qu'il nous reste à faire et on a une mission à accomplir, alors on y va. À 4400 mètres, du coup, on redescend avec René, refuge du goûter. On se dit qu'on va les attendre quand même, on va attendre qu'ils redescendent du Mont Blanc. Et vers 13h, on nous appelle. Ça y est, je suis là-haut. La vue elle est incroyable, le temps il est magnifique, il y a 0 vent, il fait super beau. Et on kiffe, ça y est, le deuxième de la saison. C'est fou, c'est magique, ça fait 3 mois que je suis monté là pour la première fois. Et je sais pas, c'est fou, c'est malade. On en a chié encore une fois, c'était bien dur. On reste 5 minutes là-haut, puis on va attaquer la redescente. Du coup, la descente jusqu'au refuge du goûter, elle était vraiment dure. Je pense que le mal des montagnes m'a rattrapé à ce moment-là. Et j'avais plus de jambes, j'avais plus de tête. J'ai été beaucoup aidé par Jean-Baptiste, qui m'a motivé et qui m'a aidé à redescendre. On fait une petite pause, on prend un petit cookie, un petit chocolat chaud. Et puis là, on hésite. Est-ce qu'on dort au refuge du goûter tous les 4 ? Est-ce qu'à 18h, on a le temps de partir et de redescendre jusqu'au refuge de Tétrousse ? Ou pas ? C'est la question qu'on se pose. L'enjeu, en fait, c'était de prendre le train le lendemain. Donc, on prend qu'une demi-heure. Donc, forcément, là, on est un peu plus frais qu'eux et on les booste un petit peu. C'est vrai que j'étais vraiment très très fatigué. Là, pour le coup, j'étais à bout de force. Je m'attendais à ce que Louis ait pas beaucoup d'énergie, mais au final, il en avait encore beaucoup. Le plus important, c'est de passer le couloir du goûter avant que le soleil se couche. Parce qu'on a conscience que les chutes de pierre le soir, une fois que le soleil a tapé toute la journée, elles sont beaucoup plus importantes. Et vu qu'il fait nuit, on les voit pas forcément. Donc autour des 19h30, 20h, on arrive à ce fameux couloir de la mort. En descendant, on a entendu beaucoup de chutes de pierre, ça tombait toutes les 5-10 minutes. Donc on s'est dit qu'il fallait vraiment faire vite. On commence à traverser. Louis me dit qu'il entend une pierre qui dévale de tout en haut. On ne sait pas forcément d'où elle vient. On l'entend, elle se rapproche.
Je l'ai vue au dernier moment, je me suis baissé. Et elle est passée à 30 cm de ma tête. Par chance, on a trouvé la seule pierre qui pouvait nous abriter au milieu du couloir. Rodney et Jean-Baptiste, ils sont en face. Les gars nous disent qu'il n'y a rien, qu'on peut y aller, ok. Donc on commence à avancer. Ça tombe, ça arrive! Là, on entend un énorme grondement en fait. C'était le bloc de pierre qui se détachait. Je le vois se détacher. Et il y a une première pierre qui arrive, qui fait à peu près la taille d'une balle de tennis. Une petite pierre comme ça, à la vitesse où elle va, si on se la prend dans la tête ou même dans le corps, on finit en steak haché, quoi. Gauthier reste collé, hein. Gauthier, tiens le coup, gros. Tiens le coup, putain. Allez, Gauthier. Il y a cette première petite balle de tennis qui arrive sur Gauthier et qui nous dit attention, là c'est l'échauffement et ça va être le bazar. Et là, ça commence à tomber de tous les côtés, donc devant nous, derrière nous, au-dessus de nous. Et là c'est parti, c'est l'avalanche. Wesh. Wesh. Wesh, Gauthier. Il y a des rochers de la taille des Tungo qui passent. Il y en a partout, à droite, à gauche, en haut, en bas, enfin il y en a vraiment partout. Oh. T'as vu, Gauthier, les grosses, ils sont passés. Oh. On avait de la chance en fait parce que la pierre nous protégeait aussi un petit peu du dessus. Et en fait, on se dit que si on se prend le moindre petit caillou, là c'est la fin. Il se passe 3-4 minutes pendant lesquelles on voit rien du tout. Ok! Passé ces 4 minutes là, on commence à voir les gars en face. On est bon! Ça va les gars? On voit qu'ils ont rien. Nous à ce moment-là, on se dit est-ce que vaut mieux remonter en fait au refuge du goûter et attendre l'arrivée des gendarmes de montagne ou est-ce qu'on traverse? Ah gros, on est obligé. Gros, on est obligé, gros. Gauthier me demande de remonter. Il est hésitant, il a un peu peur, c'est normal. Ça tombe! Je le regarde, je lui dis de manière grossière de se taire. Je vois Louis partir devant moi, commencer à traverser. Je me retourne pour voir s'il a pris la décision de me suivre. Je me dis ok en fait je vais le suivre, j'ai pas trop le choix. Donc c'est nickel. C'est l'adrénaline qui prend le dessus et on réfléchit vraiment pas du tout. Le souffle est quand même haut, le cœur bat super vite. Donc on court, On enchaîne, on traverse. on prie pour que les pierres ne recommencent pas à tomber. Et une fois qu'on a passé ce couloir, il y a encore 150-200 mètres. On est encore exposé aux chutes de pierre. Il commence à faire nuit noire. Les lampes frontales étaient au fond du sac, pareil pour Gauthier, donc on s'éclaire avec nos lampes torches de téléphone. Et, et on court. Le plus gros est passé, mais mine de rien, on est toujours bloqué là-dessous. Les gars descendent, ils vont chercher du secours parce que les chutes de pierre continuent. Là, il y a le peloton de gendarmerie d'Haute-Montagne qui est en bas, qui nous surveille. Et ils voient Jean-Baptiste et Rodney redescendre, mais ils ne nous voient pas tous les deux. Et ils savaient à la base qu'on était 4 parce qu'ils nous regardaient aux jumelles descendre avant. Ils ont vu une énorme fumée qui se dégageait et puis ils nous ont entendu un peu crier. Donc ils ont appelé un hélicoptère de gendarmerie. On arrive dans ce passage où on est en sécurité et là on sait que ça y est. Logiquement c'est terminé, on est sains et saufs. Il reste encore un peu de chemin jusqu'au refuge de Tétrousse, mais le plus dur est passé, le plus dangereux est passé. Et là on commence à respirer, à réaliser ce qui vient d'arriver. On arrive au niveau du refuge de Tétrousse, donc qui est vraiment pas loin du couloir du goûter en fait, qui doit être à 100 mètres. Là-bas, il y a un gendarme de Haute-Montagne qui nous attend. Il y a Rodney et Jean-Baptiste qui nous attendent aussi, et là... On était un peu tous les 4 en état de choc. On se demande comment on est encore en vie en fait, parce que on a vraiment frôlé la mort, quoi. Les pierres, ils passaient à 30 cm de nos têtes. Miraculeusement, personne n'a aucune blessure, aucune égratignure. Enfin franchement, sur les milliers de pierres qui sont tombées, je sais même pas comment une ne nous a pas touchés. C'est fou. On a vraiment eu une bonne étoile. On vous fait ce petit message sur Instagram pour vous dire qu'hier soir on a eu un accident assez grave. On a failli passer tous les 4 avec le Mont Blanc 23 projet vraiment pas loin de la mort. C'était assez compliqué, du coup on voulait vous faire ce message de prévention.
Ouais, donc les gars, vraiment, la montagne, c'est pas un jeu. On se repose toute la nuit au refuge de Tétrousse. Le lendemain, on se lève à 5h pour prendre le train de 8h. Et on a une autre train. C'était énorme, c'était fou, L'expérience du Mont Blanc, elle était dingue parce que remplie de rebondissements. avec des enjeux associatifs, humains, sportifs. On s'était fixé un objectif qui au début paraissait inatteignable. On s'est dépassé nous-mêmes, on a été au bout des choses. Je me suis retrouvé confronté à moi-même. Quand le corps répond plus, le mental prend le dessus, mais je pensais pas qu'on était capable de faire autant de choses avec simplement le mental. On s'est toujours tiré vers le haut. Ça m'a permis de voir ce que c'était de se pousser mutuellement, d'être vraiment une équipe. Et c'était incroyable. Vous venez d'écouter Le Mont Blanc à qui tout double, Le 7e épisode de la série Red Dingue. Une série imaginée et réalisée par Neoma Business School. Et le studio de podcast Voig. Si vous aimez cette série, n'hésitez pas à commenter et à partager ces expériences complètement dingues.